Vue de loin, lorsqu'on l'aperçoit, elle ressemble à une petite colline perdue dans l'océan. Et derrière là, sommeille un paradis tropical. C'est l'île Casa où nous allons nous rendre tout à l'heure pour une petite virée touristique. Allez, comme vous le constatez, nous venons à peine de démarrer du quai, bien sûr, en partance vers les îles Casa. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est tout un paradis tropical. Et vous voyez derrière moi, ce sont des touristes et qui viennent pour la plupart des temps pour se ressourcer et pourquoi pas prendre un bout de temps de plaisir. Et tout à l'heure, nous allons nous intéresser à eux. Ils vont nous expliquer quelles sont leurs attentes par rapport aux plages que nous allons rencontrer tout à l'heure, quels sont leurs sentiments par rapport, bien sûr, à des moments de loisirs, de plaisir qu'ils vont vivre tout à l'heure sur l'autre côté de la rive. Oui. Votre nom? C'est Christelle. Christelle, vous êtes française? Oui. Alors vous venez pour la plupart des temps vous ressourcer sur les îles de Los? Oui, exactement. Ça fait longtemps vous savez que ces îles-là existent ici en Guinée? Oui, quand on arrive à Conakry, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a des îles qui sont à proximité, pas trop loin en bateau, sur lesquelles on peut aller pour se baigner, se ressourcer, être au calme, s'amuser un peu avec les amis. Voilà. Vous avez été ici auparavant? Sur les îles? Oui. Oui, j'y suis déjà allée une fois. Et qu'est-ce que vous a poussé à revenir encore une nouvelle fois? Est-ce que ces îles-là ont quelque chose de particulier? Ben, la particularité, c'est que on peut se baigner déjà, ce qui n'est pas le cas à Conakry, où on est quand même sur une capitale qui est entourée par la mer, mais voilà, on peut pas trop faire de la plage, donc qui aimons bien ça. Et c'est vrai que les îles, c'est ça aussi, c'est pouvoir se reposer et puis se baigner aussi, se rafraîchir et surtout voilà, se détendre, quoi. Votre nom? Lauriane. Lauriane? Oui. Vous êtes de quelle nationalité? Française. Française? Oui. Et c'est la première fois que vous venez sur les îles? Non. Non, c'est pas la première fois, non. Vous êtes venu auparavant combien de fois? Je sais pas, une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Mais avant la saison des pluies. Qu'est-ce qui vous pousse vers les îles de Los en particulier? Ça permet de couper de Conakry un petit peu de la semaine. Ça permet, voilà, c'est calme, c'est propre, on mange bien. Voilà. Voilà, nous rencontrons des Turcs qui se promènent de partout ici. Ils viennent ici pour la plupart des temps, n'est-ce pas, monsieur? Ah, il ne comprend pas français. Français non compris. Mais quand même, vous venez ici chaque fois sur la plage. Comment ça se fait? Votre sentiment, your feeling? Our feeling? Yeah. No compris. About beach. Beş? Yeah? Beş ne oluyor lan? Ok. Şu biliyorsun. Oui, Hey. bonjour monsieur. Yes, Vous parlez un yes, peu yes. français, Comment vous? tu parles? Bonjour, français non parlé, c'est épais. Ah, mais ça fait un plaisir, comme un plaisir to be here. Et moi ici, Topaz, Guinée-Palme Hôtel, moi travaille. D'accord? Ici, moi viens ici, Kassar, moi regarder ici, fine. C'est beau? C'est beau, Très beau. c'est beau. Big up! Vous vous appelez comment? Moi Guinée, bien, Guinée fine, beaucoup fine, Conakry fine, Kassar, oh, mükemmel. C'est trop bon! Merci! Allez, sur les îles de Los également, c'est le foot, oui, avec les glaces partout. Ici, un plaisir également, c'est le foot. Avec les enfants ici, ils viennent à jongler et partager ces moments de plaisir, ce moment de jeunesse entre eux-mêmes. La balle, ok. Eh bien, c'est ça, nous allons tout à l'heure aller de l'autre côté, là où se trouvent quelques hôtels et des paillotes, aller découvrir des touristes qui viennent très nombreux sur cette plage. À tout à l'heure. L'archipel a appartenu aux Anglais jusqu'en 1904 avant d'être cédé aux Français qui y construisirent des bungalows pour les abandonner un peu plus tard. Dans les années 1996-97, le site qui avait pourtant marqué les jeunes insulaires était resté dans un état assez dégradé.
Quelques années plus tard, la plage tout entière est récupérée par un natif qui s'est engagé à lui donner une image plus reluisante. Sur le site, il y a 13 cases. Au jour d'aujourd'hui, il y a 11 qui sont réhabilitées et qui font franchement la fierté des touristes. Pour ceux qui connaissent ces sites... Nous allons voir à l'intérieur de quelques-unes. Oui. C'est vrai que vous êtes en réhabilitation. Voir un peu quel est le confort que vous voulez y mettre. Bon, et là, ça passe de commentaires, vous verrez tout à l'heure. On essaye de faire le maximum pour attirer les uns et les autres. Où certaines viennent et commencent par les îles, ils terminent à l'intérieur du pays. Nous allons voir à l'intérieur du Bon, presque toutes ces cases sont équipées aujourd'hui d'un lit, d'un étagère. Bon, on essaie de mettre quelques conforts comme on peut. Presque c'est pas Sofitel ou Novotel dans les temps, mais il y aura le minimum quand même. Voilà. Parce que le primordial ici, c'est les salles de bain qu'on essaye. Voilà. Comme vous voyez, voilà, il y a lavabo. Bon, probablement il y aura des miroirs. Je voudrais juste savoir, là nous venons de visiter la chambre 9 et vous dites que vous surnommez ici les chambres, chambre Photoba, Tamara et tout. Est-ce qu'il y a des chambres qui ont des particularités? Il y a des endroits où c'est beaucoup plus confortable et moins confortable par ailleurs? Oui, parce que pour ce début, il y a des touristes qui viennent conseiller. Il faut arranger 4 à 5 chambres comme VIP, mettre de clim et franchement singulariser ces chambres par rapport à d'autres, même si vous majorez un peu de prix. Bon, j'y commence à penser, mais tout dépend des moyens. S'il y aura des chambres VIP, ce seraient des cases doubles qu'on essaiera d'équiper. Mais quand même, qui veut, pour les longues marches, ça commence par des petits pas. Voilà. Bon, comme vous voyez, la table elle est placée sur la terrasse au lieu de dedans. Et puis il y a une étagère, notamment fenêtre aussi ouverte sur la mer. Également ici une très belle vue de la mer, oui, de tous côtés. Bon, ce sont ces chambres dont on parle d'équiper, au standing, mettre de clé et autre chose pour les VIP pour les différencier des autres. Nous découvrons maintenant la grande plage qu'on appelle typiquement la plage de Soro. Comme vous le connaissez, c'est la plus grande plage des îles, la toute première de la République de Guinée. Et la plus fréquentée? Notamment la plus fréquentée depuis sa renaissance en 2010. Vous voyez la grande terrasse. Bon là, à l'époque les personnalités venaient, c'est ici on organisait le buffet. Bon, ils se reposaient là et le public de l'autre côté. Voilà. Bon, vous avez vu, on a essayé d'embellir un peu. C'est la raison pour laquelle on a mis ces raffias naturelles, à paille avec du bois. Bon, ici, vous avez un panorama, parce que quand vous êtes à la plage de Soro, vous voyez les différentes îles, notamment l'île Loro, l'île Photoba. Le cordon des îles de Kassa, dans presque toute sa position géographique et géologique, est foncièrement rocheux, ce qui ne peut faciliter aucun abordage. Tout au long du littoral, notamment à Soro, la mer qui coule est tranquille, les bordures à quelques mètres peu profondes, favorables à la baignade. La plage, c'est très bon, on peut profiter du soleil et puis il y a du bon air pur ici qui n'est pas pollué et puis on vient chaque week-end pour se balader. C'est que c'est très très propre par rapport aux plages du Conakry là. Parce que là-bas, ils jettent les ordures partout, donc tu n'as même pas assez au sable. Tu vas, et ici, c'est vraiment tranquille, c'est propre, c'est reposant. Et voilà donc après cette visite guidée, tout à l'heure nous aurons un petit entretien avec ce monsieur qui se déploie corps et âme pour la réhabilitation de cette plage Soro, ses débuts et ses perspectives. Monsieur Abou Samaké sera tout à l'heure notre invité.
pratiquement, on a vu que la plage est en réaménagement. Et racontez-nous comment, au préalable, c'est venu à votre idée de créer cette plage. Franchement, ce qui m'a animé à reprendre l'arène de cette plage, c'est la passion. C'est la volonté, le nationalisme. Parce que il n'est un secret pour personne que la plage de Soro reste la plage de Soro, qui donnait tant de plaisir à autant de monde. Bon, si on voit un patrimoine qui a contribué à notre développement et que ce patrimoine tombe dans les ruines, franchement, ça donne à réfléchir. Moi, c'est dans ces ordres d'idées que j'ai eu le courage, malgré que ce n'est pas mon domaine au départ, parce que moi, je suis ingénieur mécanicien de formation universitaire. Je me suis dit, mais la plage de Soro, c'est une plage qui a caractérisé notre enfance et même notre adolescence. Donc, il est temps de faire quelque chose. Réanimer, si vous voulez, cette plage. La plage de Soro, entre guillemets, était boudée par tout le monde. Les gens ne parlaient que Rome, Lambagny, Taouya et autres. Alors que la plage mère de la République de Guinée, c'est la plage de Soro. Est-ce que les contacts avec l'État, ça a été facile pour vous? Il y a une institution au ministère du Tourisme qu'on appelle l'ONT, l'Office national du tourisme, qui gère les sites touristiques, parce qu'il y a une division qui s'occupe. Et la plage de Soro, comme vous voyez, c'est un domaine public maritime. Donc c'est un domaine étatique. On ne peut pas venir comme ça se plonger dessus. Cette plage reste un domaine étatique. Nous, en attendant que les gros investisseurs viennent, bon, et à chaque fois on dit que c'est des étrangers qui viennent tels qu'à Rome, construction anarchique et autres. Mais ici, c'est géré par le ministère du Tourisme. Justement, parlez-nous de l'implication de l'État, en particulier l'ONT, dans cette réhabilitation de la plage de Soro. Bon, après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, il y a eu des remue-ménages aux îles, et notamment à Rome, les domaines de l'État dans les îles de l'Os, parce qu'il y a eu des constructions par-ci, par-là, au bord de la mer, l'emprise maritime. Bon, et les gens ont voulu aussi se tourner vers la plage de Soro. Bon, et les jeunes sont venus me voir et dire non, on n'accepte pas, parce que ce site, franchement, c'est un site historique et important qu'on ne peut pas laisser dans les mains des uns et des autres. Bon, parce que dans le temps, tu faisais des démarches. Et si tu peux faire quelque chose en attendant que l'État trouve des gros moyens, là, on te soutient, on est derrière toi. J'ai dit, il n'y a aucun problème. C'est ainsi, j'ai écrit au ministère. Mais vous, en tant que particulier, vous continuez à gérer en vous mettant en fait, le minimum que vous avez dans la réhabilitation de cette plage. Depuis donc, la création de cet hôtel-là, Bamana, je m'excuse, quelle est la fréquentation des touristes au niveau de la plage? Bon, moi, déjà, l'objectif visé est déjà atteint. Parce que, étant insulaire, natif de ce village, un lieu qui a marqué franchement l'enfance de toute une génération, et que si moi j'arrive à me tirer de l'eau et que je réhabilite ce site et que les gens commencent à venir, à refréquenter, redonner la valeur qu'elle méritait, franchement moi mon objectif est déjà atteint. Merci beaucoup, M. Samaké. Merci. Merveilleux, hein. Moi je suis arrivée, j'étais éblouie, hein. J'ai trouvé le côté un peu même paradisiaque, parce que c'était sauvage. Hier soir, quand on est arrivé, il n'y avait vraiment personne. Au coucher du soleil, donc c'était très agréable. Et puis tout proche de Conakry. Donc quand on travaille là-bas, c'est bien de voir qu'en même pas une heure, on peut trouver un coin comme ça, bien tranquille, quoi.